Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à l'Église M. Dans cette semaine de Noël, nous sommes heureux de vous retrouver sur YouTube ou sur Spotify. Merci de nous écouter, en tout cas, si fidèlement. Alors, une série de méditations cette semaine en lien avec Noël. Et le premier texte que je partage avec vous, c'est deux petits versets dans Luc 2, versets 6 et 7. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Juste avant la naissance de Jésus, ses parents, Marie et Joseph, ont dû entreprendre un long voyage finalement entre Nazareth et la Judée à cause d'un recensement. Ça a dû leur prendre un peu de temps quand même, parce qu'après tout, Marie en était quand même à son 9e mois de grossesse. Et quand on sait que dans le 9e mois, même dormir est compliqué, imaginez un voyage à dos d'âne ou à marcher quelques kilomètres. Du coup, j'imagine que quand ils arrivent à Bethléem, devant l'hôtellerie, eh bien, ils n'ont qu'une envie, celle de se poser tranquillement, de poser leur pactage et de se reposer. Et là, on leur dit, mais désolé, c'est complet. Il n'y a plus de place. J'imagine la déception, j'imagine Marie derrière Joseph et Joseph qui se retourne vers son épouse et qui lui dit ça ne va pas être possible, il faut qu'on trouve un autre endroit pour dormir. J'aurais pas aimé être à la place de Joseph à ce moment-là. Bref, ils doivent trouver un moment pour passer la nuit et finalement, ils finissent dans une étable, dans le foin, sans doute à côté d'ânes et à côté de moutons. En repensant à cette histoire, cette année, j'ai pensé à l'aubergiste. Et je me demande finalement combien de temps s'est écoulé avant qu'il ne réalise ce à côté de quoi il est passé. Quand, sans doute, plus tard, il entend parler du Messie de Nazareth qui ramène les morts à la vie, guérit les lépreux, je ne peux m'empêcher de penser qu'il a dû regretter de ne pas avoir réussi à trouver juste une petite place dans la salle des voyageurs. Peut-être qu'il a dû revivre cette nuit plusieurs fois en pensant à toutes les façons dont il aurait pu arranger un petit peu mieux cette pièce pour faire un petit peu de place à Marie et à Joseph, faire une petite place finalement pour le Sauveur du monde qui arrive. Nous sommes tous et toutes des hommes et des femmes bien occupés. Et on peut trouver des tas d'explications valables pour expliquer le peu de place que nous laissons à Jésus dans nos vies. On a des factures à payer, on a des enfants à élever, des responsabilités qui nous prennent du temps et notre énergie, mais Dieu nous a demandé finalement une seule chose, l'aimer, et ce faisant, aimer celles et ceux qui sont autour de nous. Alors, pour commencer cette semaine, que chacun et chacune d'entre nous, et moi le premier, nous ne fassions pas la même erreur que l'aubergiste. Faisons un peu de rénovation, faisons peut-être un peu de rangement dans notre vie pour faire de la place au Messie tant qu'on en a encore le temps. Alors, en ce début de semaine de Noël, qu'avez-vous besoin de rénover ? Qu'avez-vous besoin de déplacer dans votre vie pour faire plus de place à Jésus ?